La France a préparé l'esprit des Afro-Français à rejeter inconsciemment ce qui vient de l'Afrique, d'où le mot blédard est devenu péjoratif. Un jour, il y a un Antillais qui m'a dit « À mon taf, il n'y a que des blédards ». Et je lui ai répondu « Quoi comme blédards ?» Et il m'a dit « Il y a des Antillais et des blédards. Et les blédards, c'est des Renois. » Aïe aïe aïe, on va pas voler loin ici. Donc je lui ai dit l'Antillais, il est de couleur vert alors. Il m'a dit non, il est noir, mais les blédards c'est des Africains, tu vois. On se comprend? Non, on se comprend pas. On se comprend pas. Bon, je précise aussi que c'était un Guadeloupéen français, donc pas en blanc, pas en noir. Je vais revenir sur la naissance de ce terme, car c'est pas qu'un camp d'ignorants mélangés qui peut employer un terme comme ça, mais aussi les personnes qui ont migré dans des pays occidentaux ou qui sont nés là-bas et issus de parents immigrés. Mais ce terme, on l'emploie pour des personnes venues d'Afrique. Exemple, les blédards marocains, parce que de base ce terme vient d'Afrique du Nord. Mais c'est vous qui avez rendu ce terme péjoratif en se moquant et en désignant d'une mauvaise manière vos frères et vos sœurs qui migrent dans vos pays occidentaux. La définition que j'ai trouvée sur internet, c'est immigrer dans les coutumes et la culture différentes sont visibles par manque d'intégration. Maintenant, moi je veux savoir pourquoi une personne d'Afrique ramenant sa langue, sa culture, est un blédard. Mais un Américain qui vient des États-Unis, qui ramène son English et son bacon et son et bah c'est pas un blédard. Ou un Italien qui se pointe en France avec sa pizza au lieu de sa baguette, c'est pas un blédard. Mais le Malien qui se pointe avec son mafé, c'est un blédard. Moi je suis désolée, hein. Pour moi le terme blédard est un terme utilisé par le colonisé, donc celui qui intègre voilà, ce nouveau pays, cette nouvelle culture, et maintenant qui vient à dénigrer les siens. Regardez, même concernant les accents, on entend beaucoup de « il a un accent de blédard », mais encore une fois, c'est l'Afrique qui est touchée. Et quand c'est un accent venant d'Italie ou d'Angleterre, non, jamais d'appellation comme ça. On va plutôt dire « oh, c'est mignon » quand il dit « je t'aime beaucoup ». Moi, je trouve pas ça normal que nos pays soient qualifiés avec des termes aussi péjoratifs et dévalorisants, faut le dire. En plus d'être péjoratif, c'est un terme qui renvoie à une certaine infériorité des étrangers africains vis-à-vis des occidentaux ou des enfants d'immigrés. Moi je vous trouve aussi très hypocrite car vous aimez beaucoup montrer que vous allez au bled, voilà votre amour pour le bled, etc. Dire que les autres n'ont pas de bled, dire cette phrase ultime là à la fin de l'année scolaire, cet été je vais au bled. Vous êtes très fiers de montrer votre bled, on vous accueille bien là-bas, vous faites des Snapchat avec le filtre du nom de votre pays. Mais est-ce que les gens là-bas vous dénigrent comme vous les dénigrez quand eux viennent? La définition du bled, c'est un langage argotique pour désigner le pays d'origine ou le village. Entre Africains, on parle du bled, mais on s'appelle pas blédard. Ce terme me pique l'oreille quand je l'entends, car même si vous dites de base c'est pas un terme péjoratif, ok, les mots évoluent de jour en jour. On dit plus vieux, on dit personne âgée. On va plus dire femme de ménage, on va dire employé de service. Ou pour désigner une grosse, on va dire une personne ronde. Donc désolé, mais c'est la même chose. Rappelons que la France, pour désigner un coin paumé en France, on dit bled. Donc attribuer ce terme à une race de personnes, c'est très péjoratif. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias et je vous retrouve pour un prochain numéro. Bye bye. Tu connais bombastique, suis